Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Je viens te dire une chose aujourd'hui. Si tu pries, une chose que tu connais déjà, si tu pries sérieusement, avec insistance et persévérance, le Seigneur va répondre à ta prière. Lorsque tu entends une vérité pareille, qu'est-ce que cela déclenche en toi? Qu'est-ce que ça provoque dans ton cœur? Comment est-ce que tu te sens? Imagine que tu as certainement envie de fermer tout ce que tu es en train de faire, t'enfermer dans ta chambre, prier pour dire à Dieu quelque chose qui pèse dans ton cœur. C'est exactement ce que je veux partager avec nous ce matin ou alors cet après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu nous écoutes. Vous savez, dans les évangiles où nous retrouvons la plupart des enseignements de Jésus, nous voyons que Jésus a enseigné de manière différente par beaucoup de modèles, particulièrement les paraboles. Et ce que nous voulons faire justement dans les prochaines vidéos que nous allons enregistrer, c'est de parcourir ces paraboles-là pour essayer de comprendre ce que le Seigneur nous enseigne au travers de ces paraboles, les promesses qui sont les recommandations et les mises en garde. Nous voulons, bref, aller au travers des paraboles pour essayer de les comprendre davantage. Je crois que certaines paraboles sont un peu plus abordables que d'autres. Nous en avons certainement déjà entendu parler de certaines d'entre elles, sinon peut-être toutes ces paraboles des prédications, des enseignements à gauche à droite. Mais bon, nous voulons repartir sur chacune de ces paraboles pour essayer de voir qu'est-ce que l'on peut comprendre et surtout relever des points qui ne frappent pas directement à l'œil, mais qui sont tout à fait importants pour notre marche avec le Seigneur et même pour la façon dont nous devons comprendre et aborder ces paraboles-là. Et donc, du coup, pour revenir sur le sujet de la persévérance, qui est le point sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui, nous allons aborder l'une des paraboles de Jésus, où Jésus a enseigné à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, combien est-ce qu'il est important de prier, mais de ne pas simplement prier, mais de prier avec persévérance. Et donc nous allons aller dans notre Bible pour lire ce texte et voir ce que le Seigneur Jésus dit là-bas. Alors, j'ai mon texte, ma Bible avec moi, comme vous le voyez. Je suis dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Nous lisons dans ce texte-là, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me fatiguer et me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. On souligne ici, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Donc dans cette histoire, Jésus enseigne la persévérance dans la prière. Il y a un juge, comme le texte le dit, qui est injuste, ou alors le juge inique dans certaines paraboles, d'un côté, et de l'autre côté, il y a une veuve. Cette veuve est dans une situation où elle a besoin que le juge remplisse sa fonction en rendant justice par rapport à sa situation. Mais le juge, en fait, la Bible dit qu'il n'a d'égard pour personne, il ne craint pas Dieu, il ne se soucie de personne. En fait, il réagit juste en fait par rapport à ses propres intérêts à lui. À maintes reprises, cette femme va venir pour invoquer le fait qu'il se lève pour rendre justice, mais il ne va pas réagir. Il ne va donner aucune suite à l'insistance de la femme. Mais la femme ne va jamais se décourager. Elle va continuer de venir, redire la même chose. Je ne sais pas si vous imaginez une situation où une personne vient vous voir pour vous demander un conseil par rapport à une situation qu'il vit.
Vous lui donnez le conseil, il part, il ne fait pas ce que vous lui dites, il revient vous demander encore un conseil pour la même situation. Vous lui donnez le conseil, il repart, il ne fait pas ce que vous lui avez dit, il revient demander un conseil. Vous lui donnez le conseil, ainsi de suite et tout. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous êtes agacé. La semaine passée, mon fils, il grandit, il traverse une période justement où il apprend à appeler papa, il apprend à appeler maman. Et je pense que, je ne sais pas comment traduire ça, c'est comme si lui-même il est tellement content de ce progrès qu'il fait, qu'il peut passer toute une journée à dire, à appeler sa maman. Et donc j'étais assis, en train de travailler, concentré, et mon garçon il était à côté. Il ne faisait qu'appeler maman, 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 maman. Et sa maman était de l'autre côté. Elle répond, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il ne dit rien. Il conduit maman. Sa maman répond, qu'est-ce que tu veux? Il ne dit rien. Et moi, j'étais assis là, j'avais besoin juste en fait du calme pour me concentrer. À un moment donné, j'ai crié justement, dit, arrête, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, j'étais agacé. Et donc, c'est ça en fait. Le juge est juste dans sa condition là. Il a essayé de ne pas faire vent de la femme qui venait crier tout le temps pour qu'il rende justice. Mais au bout d'un certain temps, il était fatigué. Et il dit, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Est-ce que tu t'imagines Dieu en train de dire, oh, la personne c'est tellement en train de demander cette chose chaque jour. Il manque même de manger. Il manque même de faire telle activité parce qu'il est là en train d'intercéder, parce qu'il est là en train de prier, parce qu'il est là en train de... Jésus dit, si le juge injuste tel qu'il est a pu réagir, combien de fois Dieu votre Père, combien de fois Dieu votre Père, pour dire, ce serait beaucoup plus évident donc pour Dieu de pouvoir répondre à cette situation pour laquelle tu es jour et nuit en train d'intercéder. Et donc, dans cette parabole, on a une promesse qui est de savoir que Dieu répondra. Dieu répondra. Quelle est la situation qui pèse dans ton cœur? Ça peut être une requête, ça peut être un caractère que tu vois se manifester dans ta vie et qui te déplaît, pour lequel tu demandes au Seigneur de te transformer. Ça peut être une âme que tu es en train de voir se perdre, s'égarer, et pour laquelle tu es devant le Seigneur jour et nuit, pour que le Seigneur accorde la grâce à cette âme de connaître la foi, de connaître le salut. Prie, prie sans jamais te décourager. Cette parole nous donne cette promesse, le Seigneur répondra. Et la Bible dit, il répondra rapidement. On va revenir sur ce détail plus tard. Mais il est important que nous puissions être armés de foi pour comprendre que nous devons persévérer. Prie jusqu'à ce que tu vois la chose pour laquelle tu es en train de prier s'accomplir, se réaliser. C'est ce que Jésus voulait enseigner aux disciples lorsque il donnait cette parabole. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est dit au départ, Jésus leur dit cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et sans se décourager. Peut-être c'est un sujet où tu as longtemps prié, mais au fur et à mesure que tu pries pour cela, parce que ça c'est réellement ce que l'on vit généralement, au fur et à mesure que tu pries pour la chose, tu as l'impression plutôt que les choses vont de mal en pire. C'est pas comme si la situation reste statique, mais elle se dégrade davantage. Ne baisse pas les bras, prie. Que cette parole te fait comprendre que Dieu va exaucer ta prière. Donc, continue de prier. Maintenant, nous revenons sur le petit détail et qui ajoute une petite touche et qui permet justement que le texte puisse se conclure sur l'appel à la foi. En fait, dans le texte, après la promesse que nous voyons de que cette prière sera exaucée, il y a la question du temps. Jésus dit au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Point d'interrogation, on peut dire, on touche déjà le facteur temps. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Quand on écoute rapidement ici, j'ai envie de croire que
Peut-être tu es en train de te dire, ah, ça c'est le moment où il faut que je remette ce sujet-là sur la table. Parce que Jésus dit ici que le Père va répondre rapidement. Mais en réalité, qu'est-ce que signifie rapidement? C'est bien d'entendre ça rapidement parce que ça soulève en nous un certain enthousiasme, une certaine euphorie de dire oui, ça va se passer vite. Mais qu'est-ce que signifie rapidement? Je voudrais juste te dire, rapidement, ça peut signifier un jour, ça peut signifier une semaine, ça peut signifier un mois, ça peut signifier une année, ça peut signifier des années, ça peut signifier une décennie, ça peut signifier toute une vie. Et c'est pourquoi Jésus a pu en disant, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Nous nous engageons maintenant à prier pour cela, pas parce que nous sommes enthousiasmés du fait que Jésus a dit que le Père répondra rapidement, non, mais parce que nous avons la foi en celui vers qui nous élevons cette prière. La Bible nous rassure qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Ça, c'est ce qui devrait provoquer en nous la foi lorsque nous nous avançons pour prier ce sujet. Nous ne sommes pas forcément motivés par le facteur temps, mais nous sommes motivés par le fait que nous avons un Dieu qui nous donne la promesse que cette prière sera exaucée. Et c'est sur cette base-là que nous accentuons dans la prière, que nous persévérons comme cette femme sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. La Bible nous dit en fait que lorsque Jésus est parti, les disciples se sont réunis ensemble dans la chambre haute et qu'est-ce qu'ils faisaient jour et nuit? Ils priaient. Jour et nuit, ils priaient pour demander à Dieu le Saint-Esprit qui leur avait été promis. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait descendre, mais ils avaient une détermination de dire qu'ils allaient rester là, demander jusqu'à ce que le Saint-Esprit allait descendre. C'est ce qui devrait être notre motivation. Parce que lorsqu'on lit ce texte-là, et je pense que sur beaucoup de messages que j'ai entendus sur ce texte ou de prédication et tout, jamais on a relevé le détail sur le temps d'exaucement de cette prière. Mais lorsqu'on lit, on voit rapidement, on peut se dire, ah oui, ça va se faire rapidement, ça nous jette dans une certaine force, dans un certain enthousiasme, dans un certain zèle, on prie et tout. Mais il faudrait quand même que nous relevons le détail sur ce facteur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre que notre zèle aille jusqu'au bout et que nous puissions rester sur ce sujet sans se décourager. Parce que si on ne comprend pas exactement la notion du temps dans cette parabole, en effet, on va prier. Mais lorsqu'on va se rendre compte en fait que les choses ne changent pas, on va cesser de prier. Et c'est peut-être ton cas actuellement. On sera découragé. On ne priera plus pour cela. Vous voyez, et pourtant, lorsqu'on comprend très bien que rapidement ne signifie pas forcément en fait que ça va se faire dans une heure, que ça va se faire après 3 jours. Si on avait la garantie de cela, de dire par exemple que le texte disait, ah, votre Père vous répondra après 2 jours. Je pense en fait que Jésus n'aurait même pas compris en parlant de foi. Vu que si on sait déjà qu'une chose va se manifester, on ne l'attend plus comme étant dans une situation, dans une perspective de foi, d'espérance, mais on sait déjà en fait quand est-ce que cela va se manifester. On attend juste. À un moment donné, on va faire même peut-être 2 prières en un jour et attendre le deuxième jour pour voir juste la chose se manifester. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut provoquer dans nos cœurs lorsqu'il donne cette parabole. Il veut voir des personnes qui prient. Prie jusqu'à ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, qu'il te trouve dans cette perspective de foi, d'espérance, d'attente, de persévérance. C'est ce que Jésus veut enseigner dans ce texte. Et c'est le détail qui est important de relever. Rapidement ne signifie pas dans une heure. Rapidement ne signifie pas dans 2 jours. Rapidement peut aussi signifier cela va te demander de prier pendant toute ta vie. Et il faudrait justement que ton cœur soit armé de persévérance, que ton cœur soit armé de foi pour pouvoir rester dans cette prière jusqu'à ce que l'exaucement arrive, ou alors sinon jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. J'espère que cette parole te bénit, qu'elle t'encourage à prier davantage ce sujet que tu avais abandonné. Prends-le, parce que dans cette parabole, nous avons aussi une promesse. Le Père va répondre à ceux-là qui l'évoquent.
Et donc, prie, continue de prier. Prie, sois persévérant. Même si les choses ne semblent pas s'améliorer, considère que tu dois donc doubler d'efforts dans la prière. Cette situation qui est en train de te détruire, ne baisse pas les bras, prie. Continue d'invoquer la grâce de Dieu dans cette situation jusqu'à ce que le Père réponde. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Que le Seigneur te bénisse par cette parole et qu'il te donne des outils qui t'aideront à prier jusqu'à voir l'accomplissement de ce pourquoi tu pries. Amen.